Dans l'interview matinale, nous sommes à présent, mesdames et messieurs, et pour le compte de ce matin, je reçois pour vous sur ce plateau la présidente de l'Organisation des femmes du Bénin. Il s'agit bien d'Alimatou Badarou. Elle est également la présidente de l'OFR, entendez bien, Organisation des femmes républicaines. Il s'agit bien de cette organisation du parti Bloc républicain. Alimatou Badarou, bien le bonjour. Bonjour, Madame Latifa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors ce matin, nous ne parlons pas politique, nous parlons plutôt de ce centre des enfants albinos que vous avez inauguré le 16 novembre dernier à Cotonou. D'abord, pourquoi avez-vous pris cette initiative de mettre en place un tel centre? Merci. Disons que c'est toujours le désir d'être aux côtés de l'intérêt des femmes. Parce que l'Organisation des femmes du Bénin, dont je suis la présidente, a pour objectif principal la protection des intérêts des femmes. Et vous savez que la femme est la mère de l'enfant, et tout ce qui touche l'enfant touche la femme, et tout ce qui touche la femme nous touche. Nous avons appris un peu au niveau de la Fondation Pauline Albinos, les difficultés que traversent les enfants atteints de l'albinisme. Et cette fondation a ouvert un centre d'hébergement pour les enfants atteints de l'albinisme en RDC. Et elle nous a abordé sur la question puisque nous étions un réseau de femmes d'impact qui travaillent pour le leadership féminin. Et c'est là qu'elle nous a parlé de ses soucis par rapport à la situation des enfants atteints d'albinisme en Afrique. Et c'est vérifié puisqu'on s'est rendu compte après qu'il n'y a que la Guinée seule qui a voté des lois contre la discrimination à l'endroit des personnes atteintes de l'albinisme. Donc, elles se chinent, elles se battent. Depuis un moment, ils ont pu avoir la journée internationale de l'albinisme qui est le 13 juin. Et donc, elles souhaiteraient que le combat continue pour que le 10 novembre soit retenu comme la date pour la lutte de l'enfant albinisme africain. Donc, ce sera une journée africaine de lutte contre l'albinisme. Et elle me pose la question en tant que politique de savoir comment est-ce que nous nous occupons des enfants atteints de l'albinisme au Bénin. J'avoue que j'ai pas eu grande réponse. J'ai juste dit qu'il y avait des organisations là qui s'en occupaient. Mais les problèmes sont allés au-delà d'avoir une organisation du point de vue social pour rassembler. Quand j'ai compris le mal profond de ces personnes, je me suis dit, ah tiens, il faut vraiment que je m'en préoccupe parce que nous sommes avec nos femmes à la base. Nous savons pas que c'est autant de difficultés qu'elles rencontrent en mettant au monde un enfant atteint de l'albinisme. Non seulement l'enfant est stigmatisé, la femme aussi est stigmatisée. Et donc, ça fait beaucoup de problèmes pour une seule personne. Et donc, c'est comme ça que nous avons décidé aussi, avant de faire la lutte en Afrique, parce que l'objectif, c'est de créer de ces maisons en Afrique. Il y a la Côte d'Ivoire qui nous attend, le Cameroun aussi. C'est tellement que entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, on va avoir la troisième maison, le Bénin, c'est la deuxième maison. La RDC, c'est la première maison. Et l'objectif, c'est de fédérer les énergies pour pouvoir porter haut les problèmes de ces personnes parce que on sent qu'ils ont un handicap, mais ils sont laissés pour compte dans le monde entier en général. Et comme au Bénin, nous faisons les choses autrement avec son excellence le président Patrice Talon qui s'investit réellement pour que la prospérité soit partagée au Bénin. Personne n'est laissé pour compte. Et nous avons des plateaux techniques au Bénin qui se renforcent. Nous avons un hôpital de référence. Et on ne peut pas oublier ces personnes-là. Nous avons la capacité de nous en occuper. Mais il fallait qu'on ait cette opportunité pour créer un projet. Et donc, c'est pour ça que nous avons créé cette maison pour les identifier et pouvoir porter leur voix pour qu'on puisse se rendre compte de leurs difficultés. Parce que vous savez, l'État ne peut pas tout faire. Il faut qu'on accompagne l'État. Et donc, c'est ce qui a justifié. On s'est dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Prendre la représentation de la Fondation Pauline Albinos, c'est une bonne chose. Et je dois m'assurer qu'au Bénin, on s'occupe d'abord des albinos chez moi avant de pouvoir aller parler des albinos ailleurs. Donc, ce qui justifie pourquoi nous avons créé cette maison pour commencer par nous occuper, surtout des plus jeunes. Parce que vous savez, quand vous regardez leurs anomalies, plus on anticipe. Avant d'en arriver à l'anomalie Alimatou Badarou, il s'agit bien de la deuxième maison africaine des enfants albinos. Pourquoi avez-vous choisi à installer cette deuxième maison à Cotonou? Pourquoi pas ailleurs? Vous savez, Cotonou, c'est la vitrine du pays. C'est normal qu'on commence les initiatives depuis là. Et en fonction de l'étendue, de l'ampleur que va prendre cette
Ce projet, on appréciera s'il faut avoir d'autres maisons dans d'autres départements, pourquoi pas. Mais ce que nous savons, c'est que l'État aussi est là et que dans chaque département, nous avons des centres de promotion sociale. Et donc, nous n'avons pas peur. Nous savons que même si cette seule maison est là, cela ne veut pas dire que ceux qui sont dans les autres départements ne seront pas pris en charge. Parce que nous faisons plaidoyer pour que l'État nous apporte de l'aide, pour qu'il y ait une prise en charge nationale pour toutes ces personnes atteintes de l'albinisme. Et quelle est donc la particularité chez les enfants albinos? Alors, la particularité chez les enfants albinos, c'est qu'ils naissent avec plusieurs handicaps. Il y a l'handicap au niveau des yeux, parce qu'ils ont un défaut de production de mélanine. Il paraît qu'ils n'ont même pas les cellules qui permettent de produire la mélanine. Et donc, du coup, ils sont pas protégés sur leur épiderme n'est pas protégé. Et quand le soleil les tape, ils ont des rougeurs. Parfois, vous avez même des hématomes qui sortent des boutons. Vous pouvez voir un bouton, vous allez croire que c'est un petit bouton qui peut partir. Il paraît que ça peut être une tumeur cancérigène qui s'apparente déjà et qui a beaucoup, qui s'étend et souvent il meurt de façon précoce et ils meurent en plus du cancer de peau et ils ont toujours des problèmes de vue. Ils peuvent pas voir ils peuvent pas sortir la journée parce qu'ils supportent pas le soleil pour les yeux et la peau aussi. Et donc du coup ils sont aussi stigmatisés dans la société. On se rend compte qu'il y a des familles qui les rejettent même, alors que normalement la famille est le centre où on reçoit l'enfant. Et pour peu qu'une femme a mis au monde un enfant albinos qu'on n'avait jamais vu dans la famille, elle est traitée de tous les maux. Elle est laissée. On a appris. On était allé voir les jumelles albinos la dernière fois. La maman a bien témoigné que quand elle les a mis au monde, le papa a fui. Il a laissé les enfants. Il y a beaucoup de témoignages dans le monde. Si on commence, on va pas en finir. Donc, nous voulons vraiment que cela cesse et qu'on estime que ils ont droit à la vie. Et ils ont droit, c'est le minimum au Bénin, il y a les droits humains, n'est-ce pas? Et donc, nous pensons qu'on doit s'occuper de ces enfants-là qui ont beaucoup de difficultés. Et du coup, même en classe, vous allez voir que, puisqu'ils ne voient pas au-delà de 5 cm, ils ont des difficultés à suivre le cours en classe. Il y a même il nous est revenu qu'il y a des maîtresses qui brutalisent même ces enfants-là, qui ne comprennent pas leur anomalie pour leur apporter de l'aide. Mais ce qui est encore bien, c'est qu'il y a d'autres maîtresses aussi qui accompagnent. Il y a des gens qui suivent la situation, ils leur apportent de l'aide. Les jumelles nous ont expliqué que leurs camarades prennent leurs ardoises et les écrivent en grand caractère. Une fois qu'ils ont fini de copier, ils sont les derniers naturellement à quitter la classe pour pouvoir bien recopier ce qu'on leur a appris. Mais seulement que la difficulté est telle que elles sont obligées de reprendre toutes les classes à chaque fois. Et dans de telles situations, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place un cadre spécifique qui va regrouper ces enfants-là dans le processus de leur éducation? Bon, c'est vrai, les scientifiques en parleront. Ceux qui ont la pédagogie aussi nous le diront. Parce qu'une chose est sûre, c'est parce qu'ils sont pas nombreux. Donc, j'ai l'impression que comme ils sont pas souvent nombreux dans la classe, on n'arrive pas à les prendre en compte. Évidemment, on se demande est-ce qu'il faut les mettre dans les écoles des handicapés? C'est pas le cas. C'est pas qu'ils ne voient pas du tout. Ils voient pas loin, en fait. Ils voient, mais ils voient pas loin. Et ils supportent pas le soleil. Et donc, c'est tellement compliqué leur histoire. C'est juste qu'il faut quand même une situation de faveur. Parce que si on les isole, je me demande si est-ce qu'on fait bien. Parce que l'objectif pour nous, la lutte pour nous, c'est de les intégrer dans la société, qu'il y ait un regard d'amour à leur endroit, qu'on leur apporte de l'aide, qu'on les soutienne. Parce qu'ils sont souvent violentés, sont moqués. Les gens se moquent d'eux, la stigmatisation, la discrimination, la marginalisation, ils vivent de tous les mots, je vais vous dire. Et donc, nous voulons que les gens les acceptent. Donc, si on les isole, ça peut ne pas être bien. Mais sur le plan pédagogique, peut-être qu'il faudrait demander aux savants pour voir ce qu'il faut faire pour eux par rapport à leur cas spécifique. Alors là, si je comprends bien, l'objectif premier de la création de la deuxième maison africaine pour l'enfant albinos à Cotonou, c'est bel et bien pour permettre aux enfants albinos de s'intégrer dans la société. Bien sûr, c'est-à-dire que cette maison pour leur dire que désormais il y a un regard d'amour pour eux au Bénin, qu'il y a des gens qui sont là pour les défendre si on les soumet à des violences. Nous serons leur porte-voix. Nous allons plaider pour eux auprès des autorités locales au niveau du ministre de la Santé, du ministre des Affaires sociales, du gouvernement en général pour qu'on puisse leur trouver une prise en charge d'abord parce qu'on s'est rendu compte que ils sont pour la plupart issus des familles pauvres.
Donc, si déjà vous êtes pauvre et que vous devez encore avoir des maladies qui vous demandent des factures énormes, chez vous, rendez compte les yeux pour prendre les verres, c'est pas la mer à boire. Et c'est pareil pour, je vais dire pour les yeux, déjà les factures sur l'eau, c'est pas facile. Et les crèmes solaires aussi, si vous allez sur le marché, vous allez vous rendre compte que les crèmes solaires coûtent excessivement cher. Donc, pour des gens qui sont pauvres, franchement, c'est comme s'ils sont livrés à eux-mêmes. C'est comme si on leur dit, ben voilà, vous n'avez pas d'autre choix que de souffrir et mourir, quoi. C'est que nous voulons pas. Nous sommes une société juste et nous avons du cœur au Bénin. Nous faisons mieux les choses que par le passé. Personne n'est laissé pour compte. La prospérité doit être partagée au Bénin. Et donc, du coup, nous pensons que nous pouvons faire cette lutte-là et que certainement l'État donnera une chute et que les centres de promotion sociale aussi vont leur réserver un meilleur accueil. Et à la date d'aujourd'hui, combien d'enfants albinos sont dans votre... Oui, vous avez pu recueillir dans la maison, dans la deuxième maison africaine. Oui. En fait, vous avez vu que on a lancé une campagne. Cette campagne a commencé du 10 novembre et va s'achever le 10 décembre. C'est faire dessin parce que nous voulons prendre la date du 10 novembre comme la date de la célébration de la journée de l'enfant albinos africain. Parce que si on ne se bat pas davantage, on pourrait pas mettre en place des lois pour les protéger. On pourrait pas leur permettre un creuset d'épanouissement. Et donc, nous, au Bénin, nous avons attendu cette campagne pour ouvrir notre maison. Donc, nous n'avons pas encore d'enfants dans cette maison. Nous sommes en train de les enregistrer. Et nous profitons pour aller leur rendre visite au cours de cette campagne, voir les conditions dans lesquelles ils sont dans leur famille respective, leur apporter de l'aide sur le plan technique, à savoir leur donner des conseils, nous assurer que tout est fait pour les protéger quand ils vont au soleil. S'il manque des choses, on note pour savoir ce qu'on va leur apporter après. D'habitude, pour ces petits enfants, il faut qu'ils aient un chapeau s'ils doivent aller à l'école sous le soleil. On s'entend avec la maman pour lui dire que bon, entre midi et 2, est-ce que c'est pas mieux que vous leur amenez les repas en classe et de les laisser traîner sous le soleil pour venir à la maison? Parce que surtout qu'à Cotonou, il n'y a pas encore de cantine scolaire dans toutes les écoles. Voilà, donc on s'est rendu compte que dans leur école, bon, il n'y avait pas encore ça. Donc, il y a des conseils qu'on leur donne pour pouvoir les protéger et on note ce qu'il faut en cas d'appoint. On a aussi noté que ces enfants ont besoin de lunettes, que s'ils avaient des lunettes un peu chromées, un peu fumées, ce sera plus facile pour elles de circuler dans la journée. Sinon, ils sont tout le temps comme ça, leur main, c'est d'abri. On ne peut pas voir les gens, c'est très compliqué. Alors donc, du coup, nous, face à cette campagne, c'est ce que nous faisons. Nous identifions, nous recueillons un peu les doléances, les difficultés, et nous allons faire la synthèse, et puis après avoir une démarche vers les affaires sociales pour voir dans quelle mesure il peut déjà avoir quelque chose par rapport à l'existant. Ils sont déjà dénombrés, ils sont environ 800 au Bénin. Encore que, c'est ce qu'on connaît. 800. Parce que quand ils naissent, on les cache. Comme la société les stigmatise. Vous savez, au Bénin, il paraît qu'ils ont même un nom, on les assimile au fétiche qu'on appelle Lissa. C'est ce qui nous est revenu. Et donc, on ne les regarde pas comme des gens ordinaires. De l'autre côté de l'Afrique centrale, vous avez appris qu'on les soumet à des rituels, on les sacrifie. Donc, c'est des gens qui sont obligés de se protéger de peur. Quand tu vas à leur contact, ils sont pas sûrs que tu veux leur apporter. En plus, ils peuvent se cacher, ils vont mettre de temps. Parce que ça va de leur sécurité. Et donc, nous, en ouvrant cette maison, nous voulons bien qu'ils sachent que désormais, il y a de la protection pour eux. C'est pour ça que nous avons mis deuxième maison africaine de protection de l'enfant albinos. Si nous identifions des enfants qui sont vraiment démunis, qui sont très, très vulnérables, abandonnés, orphelins, comme ça se passe en Afrique centrale dans les autres pays, nous allons leur apporter de l'aide, c'est de les recueillir dans un premier temps et de voir après avec les affaires sociales ou les orphelinats qui sont bien là, qui veulent bien les prendre. Ou sinon, nous-mêmes, on peut les garder avec des bonnes volontés. Puisque vous savez, la femme est la mère de l'enfant. C'est pas des femmes qui manquent chez nous. Nous en avons plein. Et donc, c'est la maison de ces enfants. Même les adultes aussi peuvent venir. Si on a quelque chose pour eux, pour ceux qui sont en difficulté au quotidien, s'il y a quelque chose, on leur donnera. Donc, on est là pour eux. Et parlant de moyens, je vais bien demander, quels sont les moyens dont dispose l'organisation des femmes du Bénin pour venir en aide à ces enfants? De ces mexous et de l'amour surtout, vous savez. Parce que quand vous avez de l'amour, ça n'a pas de prix. C'est comme si vous avez beaucoup de richesses à donner. Notre présence, notre disponibilité à penser à eux n'a pas de prix.
Et nous savons qu'avec la Fondation Pauline Albinos aussi qui nous apporte son soutien technique, parce que dès que nous allons recevoir les premiers enfants dans la maison, une équipe va venir de Kinshasa pour venir rester dans la maison, nous aider à nous occuper d'eux par rapport à leur expérience. Et on va apprendre comment on gère ces enfants au quotidien. Et ça va être aussi des personnes albinos. Et d'ailleurs, nous aussi, on a notre frère albinos, Issa, et Sofo, qui est, lui, le responsable administratif de cette maison. Et donc, c'est pour vous dire que tant qu'il y a de l'amour, même si on n'a pas de l'argent, on sait qu'on peut braver toutes les intempéries. Et donc, c'est l'occasion pour nous, d'ailleurs, de solliciter de l'aide. Je vais parler aux ophtalmologues, aux pharmaciens, aux médecins, tous ceux qui peuvent nous apporter un plus. Et savoir que la maison de l'enfant albinos est désormais là. Ceux qui ont du cœur, ceux qui veulent bien nous aider, de ne pas hésiter. Et c'est aussi une occasion pour moi de dire merci au maire de Cotonou qui nous a permis de contribuer au déplacement de la albinos, la présidente de Albi International, Karine Hunger, qui est obligée de se déplacer à Brazzaville pour se faire opérer parce qu'elle a un début de tumeur. Il faut qu'elle se fasse opérer, qu'elle suive la chimiothérapie. Évidemment, c'est pas donné à tout le monde d'aller à l'extérieur pour se faire soigner. Tout à fait. Et donc, dans un premier temps, on avait pensé qu'on pouvait faire venir ces médecins au Bénin pour que les médecins se passent aussi pour voir un peu la particularité, qu'est-ce qu'ils ont de spécial à réussir ces interventions, parce que on a pu comprendre que ici, les interventions n'aboutissent pas bien et que finalement, on finit toujours par perdre nos frères et sœurs albinos. Elle a déjà perdu une de ses sœurs. Et donc, du coup, pour sa sécurité, elle préfère toujours aller à l'extérieur. Effectivement, à l'extérieur, il y a une clinique spéciale ouverte par un monsieur, j'ai oublié son nom, il est albinos aussi, et à Brazzaville, et il les assiste et ils sont logés. L'essentiel, c'est qu'ils se déplacent, qu'ils puissent payer leur billet d'avion, avoir quoi manger, y aller. Donc, c'est à saluer. Et donc, ça va être la seule clinique en Afrique. Je pense que il y a à faire. Si le Bénin aussi pourrait disposer désormais d'une plateforme magnifique pour recevoir, déjà, soyez les nôtres, qui pour 800, c'est quand même pas petit. 800, ce n'est pas petit. Voilà. Et encore qu'on n'a pas identifié ceux qui sont cachés. Donc, ce serait déjà un grand pas. Donc, c'est pour ça, nous, on aime bien, dire aux personnes qui ont du cœur, qui veulent bien aider, de ne pas hésiter à se rapprocher de nous pour qu'ensemble, nous travaillons à donner, à rehausser l'image des personnes atteintes de l'albinisme, parce que nous sommes une société juste et ils ont le droit à la vie. On peut pas les laisser pour compter, leur dire, éduquer. Ils n'ont pas choisi de naître albinos et aucune femme n'a choisi d'avoir un enfant albinos. Et la science ne peut même pas permettre d'anticiper. Si puisque c'est une anomalie, si on pouvait anticiper, peut-être on aurait dit, prenez tel complément alimentaire, prenez telle chose pendant que vous êtes enceinte. Alors, il y en a qui disent que c'est héréditaire, mais il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de trace de ce truc dans leur famille, et voilà que les enfants naissent albinos. Donc, c'est beaucoup de questions à l'endroit des scientifiques aussi. Est-ce que nous retenons, nous disons que c'est des êtres humains, en plus des enfants. Quand vous voyez les conventions internationales sur les droits des enfants, les enfants ont droit à un bien-être social, à un bien-être mental, pour leur épanouissement. Donc, qu'ils soient albinos ou pas, c'est leur droit. Et donc, quand nous voyons des enfants en train de vivre, de ne pas avoir ce minimum qui leur est requis, ça touche le cœur des êtres humains que nous sommes, avant de même de parler de cœur de femmes. Donc, c'est pour ça que nous sollicitons un regard d'amour de tout le monde à l'endroit de ces personnes, qu'on ne les regarde plus comme des fétiches, qu'on leur apporte de l'amour qu'on doit apporter à un être humain. Et ceux qui recrutent aussi, il y a des gens qui refusent de les recruter. Et on a déjà entendu dire que parce qu'elle est une personne albino, on ne veut pas d'elle, on ne la recrute pas. Il y a eu des témoignages de personnes. Est-ce qu'il n'est pas temps, Alimantou Badarou, de faire un appel aux législateurs pour qu'on aille aussi un peu à l'école des Guinéens? Exactement. Et ça fait partie de nos plaidoyers dans cette campagne-là. C'est-à-dire que nous sollicitons vraiment nos autorités, les députés, s'ils peuvent, tant soit peut mettre en place des lois pour nous permettre de protéger ces personnes. C'est notre cri de cœur. Et qu'il y ait une prise en charge réelle déjà dans l'immédiat pour permettre à ces personnes de pouvoir se soigner. S'il faut voyager, encore que je ne pense pas que
que la médecine est universelle, je crois, et je suis sûre qu'on a des médecins capables de pouvoir soigner ce mal. Peut-être parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se pencher dessus. Et le Bénin, on a un hôpital maintenant de référence chic. Et donc, pour des chirurgies de ce genre, et pour les tumeurs de ce genre, parce qu'il faut de la chimiothérapie après, quand c'est déjà avancé, je vois qu'on peut trouver tout ça au Bénin. Donc, c'est l'occasion pour moi, pour que le ministre de la Santé nous aide vraiment à répondre à cela, parce qu'au Bénin, nous faisons autrement les choses et nous faisons bien les choses. Donc, j'ai espoir qu'on va avoir une bonne solution pour nos personnes atteintes de l'albinisme. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, mesdames et messieurs. Alimatou Badaro, pour terminer, quelles sont les perspectives de l'OFB en ce qui concerne le suivi des enfants albinos? Alors, l'OFB reste positif. Vous savez, l'OFB, sa première sortie était déjà d'être aux côtés des femmes qui ont suivi la césarienne. Vous nous avez vu à Lomel et à l'hôpital de zone de l'enfant. Donc, c'est notre quotidien, être aux côtés des femmes en difficulté. Donc, nous savons très bien que s'il y a des enfants albinos vulnérables qui viennent vers nous, ce serait une nouvelle vie, un nouveau départ pour eux. Et que désormais, ces personnes-là qui représentent ces albinos, de savoir que ce n'est pas juste, c'est pas bien qu'ils ont droit à la vie et que personne ne prévoit qui peut mettre au monde un enfant albinos. Donc, les potentiels mamans peuvent être exposés à avoir un bébé albinos. Donc, franchement, nous ne devons pas les discriminer et de savoir que désormais, les albinos sont des avocats au Bénin. Alors, Alimatou Badaro, pour terminer, un mot à l'endroit du gouvernement. Je voudrais saluer tous les efforts que fait le gouvernement en matière de protection sociale. Je voudrais dire que le projet Arche a pris en compte toutes les personnes extrêmement pauvres. Et il y a un travail qui se ferait sur le terrain, il y a des témoignages. Il y a beaucoup de prises en charge dans les centres de promotion sociale. Je voudrais juste demander que il y a une autre prise en charge spéciale pour les personnes atteintes de l'albinisme parce que vraiment, il y en a plein dans les familles pauvres et que leur handicap, c'est pas un seul handicap qu'ils ont, ils ont plusieurs handicaps et on a l'impression qu'ils sont laissés pour compte et que eux-mêmes ils se disent d'office que la société nous rejette et que donc nous sommes condamnés à mourir plus tôt. Donc, ils n'ont pas d'espoir. Je voudrais qu'on leur donne espoir. Je voudrais que l'État nous donne espoir et donne espoir à ces personnes parce que donner espoir aux enfants albinos, c'est donner espoir aux femmes. Et je sais que le gouvernement de son excellence, le président Patrice Talon, travaille beaucoup pour redorer le blason de la femme, pour lui remettre, pour lui donner son image, son honneur. Vous avez vu 35 marchés à la fois pour les femmes. Beaucoup de choses. L'INF qui est renforcé, qui peut s'auto-saisir en cas de violence faite aux femmes. Ce détail-là ne va pas échapper au gouvernement. Et j'ai espoir que quelque chose se fera dans les prochains jours, Inch'Allah, pour ces personnes. Merci bien à vous, Alimatou Badaro. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. Merci. Merci, c'est partagé. Je vous remercie. Merci d'être notre porte-voix pour cette lutte-là. C'est nous qui vous remercions. Mesdames et messieurs, voilà donc tout pour l'interview matinale de ce jour. C'était donc à l'instant Alimatou Badaro, la présidente de l'Organisation des femmes du Bénin. C'est fini. On se retrouve dans la suite dans un instant.